Le dernier tawaf est fait. Les valises sont déballées. Mais sais-tu que ton vrai hajj commence seulement maintenant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le hajj accepté n'a d'autre récompense que le paradis », rapporté par Al-Bukhari. Mais cette acceptation, elle se joue dans ton quotidien après ton retour. Es-tu prêt à relever ce défi? Voici 5 actions importantes à faire après ton hajj. Premièrement, préserve ta purification. Ton cœur a été lavé à Arafat comme un linge immaculé. Le hadith sahih dans Sunan Ibn Majah. Quiconque accomplit le hajj sans commettre de turpitude ni de péché revient comme au jour où sa mère l'a mis au monde. Classé sahih par Al-Albani. Première mission. Évite les péchés comme tu évitais de marcher sur les pierres chaudes à Mina. Deuxièmement, accroche-toi à la prière à la Mecque, tu courais vers chaque ikama. Maintenant, Ibn al-Qayyim disait « La salat est le lien entre ton hajj et ta vie quotidienne. Fixez un rappel, au moins 5 minutes avant chaque appel à la prière. Troisièmement, deviens un conteur bienveillant. Raconte ton expérience comme le faisaient les compagnons. Mais attention, pas pour te vanter, mais pour donner soif de l'adoration d'Allah, comme ce pèlerin qui disait « J'ai vu des gens lire le Coran comme si c'était leur dernière nuit. » Quatrièmement, invoque sans cesse. Chaque matin, redis cette parole d'Ibrahim alayhi salam, Rabbi habli hukman wa al-hiqni bis salihin, Coran 26-83. Seigneur, accorde-moi sagesse et fais-moi rejoindre les gens de bien. Et cinquièmement, vis en pèlerin permanent. Ton passeport porte un tampon Hajj, mais ton cœur doit porter le tampon Ikhlas. Comme Umar radi Allahu anhu. Après son Hajj, il pleurait en disant « Je crains d'avoir fait le voyage sans être vraiment accepté ». Le Hajj n'est pas un vaccin contre les péchés, c'est un nouveau départ. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous alertait « Innamal a'malu bil khawatim ». Les actions ne valent que par leur conclusion. Sunan Abi Daoud et Musnad Ahmadé authentifiés par Al-Albani ibn Hajar. Alors chaque matin, demande-toi, si je mourais aujourd'hui, mon hajj témoignerait-il pour moi ou contre moi? Car les anges ne regardent pas tes photos de la Kaaba, ils scrutent tes actions depuis ton retour. Ton histoire ne fait que commencer. Dans les commentaires, écris Labbaïk. Si tu t'engages à demander l'istighfar chaque fois que tu vois une photo de la Kaaba. Partagez cette vidéo à une personne qui rêve du Hajj. Qu'Allah fasse de notre retour une véritable renaissance et vous récompense d'avoir suivi cette série de 10 chapitres jusqu'à la fin. Le Hajj n'est pas juste une destination, mais une boussole.